Résumé du livre. Introduction. Zakir Naik explore la compatibilité entre le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, et les découvertes scientifiques modernes. Il part du principe que si le Coran est véritablement une révélation divine, il ne peut contenir d'erreurs scientifiques. Il utilise une méthode comparative pour analyser les versets coraniques en les mettant en parallèle avec des faits scientifiques reconnus. 1. Le Coran et l'astronomie. Création de l'univers. Le Coran mentionne que l'univers a été créé à partir d'une masse unique, ce qui est en accord avec la théorie du Big Bang, Sourate 21 verset 30. Expansion de l'univers. Dans Sourate 51, 47, il est affirmé que l'univers est en expansion, une découverte confirmée par Edwin Hubble au XXe siècle. Le Soleil et la Lune. Le Coran, Sourate 36 verset 40, précise que le Soleil et la Lune suivent des orbites spécifiques, ce qui correspond à la connaissance astronomique moderne. 2. Le Coran et l'embryologie. Formation du fœtus. Les descriptions coraniques, Sourate 23 verset décembre 2014, détaillent les étapes de développement embryonnaire, en concordance avec les découvertes du professeur Case Moore, célèbre embryologiste. La création humaine. Le Coran parle d'une goutte, nutfa, qui se transforme en adhérence, alaka, une étape visible dans le développement embryonnaire. 3. Le Coran et l'océanographie. Barrière entre les mers. Dans Sourate 55 versets 19 à 20, il est mentionné que deux mers se rencontrent mais ne se mélangent pas complètement, un phénomène confirmé par l'océanographie moderne. Obscurité dans les profondeurs marines. Le Coran, Sourate 24 verset 40, décrit l'obscurité des grandes profondeurs océaniques, un fait qui ne pouvait être observé à l'époque. 4. Le Coran et la géologie. Montagnes comme piquets. Le Coran, Sourate 78 versets 6 à 7, compare les montagnes à des piquets, confirmant leur rôle stabilisateur pour la croûte terrestre. Tectonique des plaques. Certains versets suggèrent des mouvements terrestres, compatibles avec la théorie moderne des plaques tectoniques. 5. Le Coran et d'autres disciplines scientifiques. La biologie. Le Coran, Sourate 21h30, affirme que toute vie provient de l'eau, une vérité universellement acceptée en biologie. La physique. La mention du vide et de la séparation dans la création évoque des concepts liés à la physique moderne. Conclusion du livre. Zakir Naik conclut que le Coran ne contredit aucune des découvertes scientifiques modernes établies. Au contraire, il les anticipe parfois. Il appelle à une lecture réfléchie du Coran, non seulement comme un livre religieux, mais aussi comme une source d'inspiration scientifique. Exercice pratique pour notre chaîne YouTube, L'Art de réussir. Exercice 1. Analyse scientifique des versets. Objectif, aider notre audience à comprendre les liens entre le Coran et la science. Action. 1. Choisis un verset du Coran qui évoque un sujet scientifique, par exemple, Sourate 21 verset 30 sur le Big Bang. Le Sourate 21, verset 30 du Coran évoque un sujet scientifique fascinant. Voici le verset. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Analyse scientifique du verset. 1. La théorie du Big Bang. Le verset mentionne que les cieux et la terre formaient une masse compacte, qui a ensuite été séparée. Ce concept est en parfaite corrélation avec la théorie du Big Bang, selon laquelle l'univers a commencé par une singularité dense et chaude, suivie d'une explosion qui a permis son expansion. Cette description, inscrite dans le Coran il y a plus de 1400 ans, anticipe les découvertes modernes de l'astrophysique. De l'eau comme source de vie. La deuxième partie du verset affirme que toute chose vivante provient de l'eau, une vérité confirmée par la biologie moderne. L'eau est indispensable à l'émergence et au maintien de la vie, que ce soit au niveau cellulaire ou écologique. Application pratique. Thème suggéré. Le Big Bang est l'origine de la vie dans le Coran. Une harmonie avec la science, un point introduction, explique brièvement le contexte de Sourate 21 verset 30 et pose une question captivante. Est-il possible qu'un texte ancien décrive des faits scientifiques découverts récemment? 2. Partie 1. Le Big Bang, la théorie du Big Bang, explication simple. La théorie du Big Bang est l'une des explications scientifiques les plus acceptées sur l'origine de l'univers.
Elle suggère que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années à partir d'un état extrêmement dense et chaud, une singularité, avant de se dilater rapidement pour former l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Les étapes principales de la théorie du Big Bang. 1. est la singularité initiale. Au tout l'univers était concentré en un point infiniment petit, chaud et dense. Cette singularité contenait toute la matière, l'énergie et l'espace-temps. 2. L'expansion rapide, Big Bang. Une gigantesque explosion a entraîné une expansion de l'univers. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, mais l'espace lui-même qui s'est dilaté. Cette expansion se poursuit encore aujourd'hui. 3. Formation des particules. Durant les premières fractions de seconde, des particules élémentaires comme les quarks, les électrons et les photons se sont formés. 4. Formation des atomes, émoticône, surpris. Après environ 380 000 ans, l'univers s'était refroidi suffisamment pour que les protons et les électrons se combinent et forment les premiers atomes, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. 5. Formation des étoiles et des galaxies. Des milliards d'années plus tard, sous l'effet de la gravité, ces atomes se sont rassemblés pour former des étoiles, des galaxies et des planètes. Preuves scientifiques qui soutiennent la théorie. L'expansion de l'univers. Edwin Hubble a découvert en 1929 que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cela signifie que l'univers est en expansion, ce qui confirme qu'il a commencé à partir d'un point unique. 2. Le fond diffus cosmologique. En 1964, Arno Panzia et Robert Wilson ont détecté un rayonnement fossile, appelé le fond diffus cosmologique, une empreinte, laissée par l'univers peu après le Big Bang. 3. Abondance des éléments légers. La théorie explique pourquoi l'univers contient principalement de l'hydrogène et de l'hélium, les deux éléments les plus légers. Lien avec le Coran, Sourate 21 verset 30. Le Big Bang évoque une séparation initiale d'une masse unique, ce qui fait écho au verset coranique. Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés. Ce parallèle alimente le débat sur la compatibilité entre science et spiritualité. 3. Partie 2. L'eau, source de vie et l'importance de l'eau dans le développement de la Terre et de la vie. L'eau est souvent décrite comme la clé de la vie sur Terre. Elle a joué un rôle crucial dans le développement de la planète et est indispensable pour la survie des êtres vivants. Voici pourquoi. 1. L'eau, la base de la vie. Les premières formes de vie sur Terre sont apparues dans les océans, il y a environ 3,8 milliards d'années. L'eau est un solvant universel. Elle permet aux molécules nécessaires à la vie, protéines, glucides, ADN, de se mélanger et d'interagir. Les cellules vivantes sont composées de 70% d'eau, ce qui montre son importance pour le métabolisme. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, laissez vos expériences en commentaire, vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour beaucoup de vidéos instructives.